Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du roman autobiographique intitulé La boîte à merveilles de Ahmed Safraoui. On va voir la biographie une courte biographie de l'auteur ainsi qu'une définition de la boîte à merveilles. En plus, on va voir les personnages et les lieux principaux. Alors, on commence maintenant avec La boîte à merveilles. La boîte à merveilles, comme définition, c'est un roman autobiographique écrit par Ahmed Safraoui en 1952 et publié en 1954. Dans ce roman, il parle de son enfance quand il avait 6 ans. Alors, pour Ahmed Safraoui est un écrivain marocain né à Fès en 1915 et décédé à Rabat le 25 février 2004. Il est l'un des fondateurs de la littérature maghrébine d'expression française. Alors, il est le premier qui a écrit un roman dans la langue française. Alors, on passe maintenant pour voir les personnages principaux de ce roman. Alors, le personnage principal, le premier personnage de ce roman, c'est Sidi Mohamed. Sidi Mohamed, c'est, comme vous le savez, c'est le narrateur, c'est l'enfant, le narrateur enfant, le personnage principal, un enfant de 6 ans. Il a 6 ans, seul et triste, qui passe ses jours entre la maison et l'école coranique, le Msid. Alors, c'est un enfant seul et triste. Et parfois, il est à la maison, il joue avec sa boîte à merveilles. Parfois, il est au Msid, en train d'apprendre le Coran avec le frère. Alors, pour les deuxièmes personnages, on a Abdeslam et Lalla Zoubida. Ce sont les parents du narrateur, le père et la mère du narrateur. Alors, le père est un tisserand, son métier c'est un tisserand. Et la mère, elle a 22 ans, elle est femme au foyer, c'est-à-dire elle ne travaille pas, elle prend soin seulement de sa maison. Pour ce personnage-là, c'est la voyante ou Chouafa. C'est la locataire de la maison où habite le narrateur. Elle est appelée Tante Kenza, son nom c'est Tante Kenza. Elle exerce le métier de voyante, elle travaille comme voyante. Elle est la propriétaire de la maison où habite le narrateur. Alors, elle habite au rez-de-chaussée, dans le premier étage ou le rez-de-chaussée. Alors, pour le personnage suivant, c'est Zineb. C'est la fille de Driss Al-Awad et Rahma, détestée par Sidi Mohamed, que ce dernier trouve bête. Elle est plus âgée d'1 an que le narrateur. Alors, celle-ci, c'est Zineb, la voisine, et plus ou moins l'amie de Sidi Mohamed, même si il ne l'aime pas. Il la trouve dégueulasse et bête. Alors, Driss Al-Awad et Rahma, ce sont les voisins du narrateur et ce sont les parents de Zineb, le père et la mère de Zineb. Driss travaille comme fabricant de charrues et Rahma est une femme charmante et souriante. Pour Allal et Fatma Bzioua, un couple qui habite le même étage que la famille du narrateur, c'est-à-dire le deuxième étage. Ils sont les deux maisons sont mitoyennes, ou les deux chambres qu'habite la famille du narrateur et Allal et sa femme sont mitoyennes. Alors, c'est un couple qui habite le même étage que la famille du narrateur, c'est le deuxième étage. Allal est jardinier, il travaille comme jardinier, comme vous voyez là, il prend des fleurs. Fatma est femme au foyer, sa femme, elle ne travaille pas, elle s'occupe seulement de sa maison. Maintenant, on a Lalla Aïcha. Lalla Aïcha, c'est un personnage qu'on rencontre souvent dans le roman, c'est un personnage principal parce que elle est l'ancienne voisine de la famille du narrateur et l'amie intime de sa mère. C'est l'amie la plus proche de la mère du narrateur. Le narrateur la déteste parce qu'elle inspire le dégoût. Elle habite Zanqat al-Hajjama. Alors le narrateur n'aime pas Lalla Aïcha, il lui inspire le dégoût.
Le frère. Le frère, c'est un homme barbu et maigre. Il a une barbe, il est maigre. Il fait l'objet de cauchemars pour Sidi Mohammed avec sa baguette de Kouniassi. Alors, le frère, c'est un homme terrible pour le narrateur. Il lui cause des cauchemars. Il le voit toujours dans ses cauchemars avec sa baguette de Kouniassi avec laquelle il distribue des coups sur la tête des élèves. Alors pour les lieux, maintenant on passe aux lieux principaux. Les lieux principaux, il y a le bain. Au début du roman, il y a le bain mort. Un lieu de malaise pour Sidi Mohammed, c'est un lieu qui s'oppose aux croyances religieuses du narrateur. Un espace fermé annonce le péché. Alors c'est l'enfer et l'angoisse. Le bain, c'est un endroit horrible pour le narrateur. Il lui fait peur. C'est comme l'enfer pour lui. Le Msid, c'est un espace où il y a la souffrance et la délivrance à cause du frère et sa personnalité terrible. C'est un espace inamical où Sidi Mohammed se sent seul. Un endroit où se rassemblent toutes les traditions religieuses. Il devient parfois un lieu heureux et joyeux. Parfois, par exemple, dans la fête de Ashura, le Msid devient un espace aimable pour le narrateur parce qu'il y a des activités, il y a la joie, il y a la fête, etc. Mais souvent, c'est un endroit horrible pour le narrateur. Il y a aussi Dar Shuwafa. Dar Shuwafa, c'est la maison dans laquelle le narrateur et ses parents et ses voisins habitent tous ensemble. C'est un espace clos, c'est-à-dire il est clos sur lui-même, il n'est pas ouvert, symbole de la solitude pour le petit Mohammed, un lieu où il n'y a pas de liberté à cause du surpeuplement de gens voisines et des genoux aussi. Alors, il y a un surpeuplement ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent la même maison, chacun habite dans une chambre, alors il y a un surpeuplement, ce qui gêne un peu le narrateur. La solitude pour le petit Mohammed, cette maison, elle signifie toujours la solitude pour Sidi Mohammed, il se trouve seul. Le sanctuaire, c'est un endroit fermé où se mélangent l'invisible et le visible, le réel et l'irréel, qui rappelle à Sidi Mohammed la boîte à merveille. Le sanctuaire ici, comme Sidi Ali Bouralb, etc., ce sont les endroits dans lesquels les Marocains d'antan viennent pour demander la grâce, pour demander de l'aide de quelqu'un qui est estimé comme un homme béni. Alors l'ignorance pour les femmes, ça signifie qu'il y a une ignorance pour les femmes. Alors les lieux secondaires, il y a Zanqat Hajjama où habite l'Aïcha, le cimetière, la rue Jief où habitait le frère, la maison de Sidi Al-Harafi, le mausolée de Sidi Ali Bouralb, etc. Alors il y en a beaucoup, il y a beaucoup de lieux secondaires, mais ce sont les plus importants, les voici. Alors ça serait tout pour cette vidéo, merci pour votre attention et en attendant vos remarques, vos critiques, si vous avez des idées, vous pouvez me les laisser dans un commentaire pour que je puisse les pratiquer dans de nouvelles vidéos. Merci pour votre attention et à plus tard. Au revoir.